Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Pour un manager, construire une équipe efficace est indispensable pour garantir la réussite d'un projet et atteindre les objectifs fixés. La performance de l'équipe assure notamment de meilleurs résultats pour l'entreprise. Ainsi, monter une équipe performante permet de contribuer au succès de l'entreprise. Pour mettre en place des équipes efficaces, il est important de trouver les compétences clés et définir des objectifs clairs et précis. Mettre en place une équipe performante assure entre autres l'atteinte des objectifs avec efficacité au sein de l'entreprise. Réunir les personnes qualifiées ne suffit pas pour constituer son équipe. Il est également nécessaire de tenir compte de l'engagement de chaque membre de l'équipe. Les objectifs ainsi que la vision commune doivent être compris pour renforcer le travail d'équipe. En plus de sélectionner les compétences adéquates pour former une équipe, il revient également au manager de communiquer de manière précise avec ses équipes, de donner du soutien et de la reconnaissance à chaque collaborateur. Découvrez les principes fondamentaux pour former une équipe performante. Premièrement, être un bon manager pour monter une équipe. Créer une équipe performante et monter une équipe, c'est avant tout mettre en place une direction efficace. En effet, le management d'équipe détermine le niveau de réussite d'une organisation. Le manager doit ainsi faire en sorte que chaque membre de son équipe soit impliqué dans l'atteinte des objectifs fixés. Pour bien manager son équipe, il est primordial de renforcer le travail d'équipe et de tenir compte des capacités de chacun pour assurer la réalisation des tâches. C'est au manager de définir une stratégie, fixer des objectifs tant communs qu'individuels. Il doit définir les missions de chacun suivant les objectifs fixés. En fonction de la maturité de ses équipes, il peut s'appuyer sur elles pour faire ce travail. Chaque collaborateur doit ainsi connaître ses responsabilités, ses objectifs et son rôle au sein de l'équipe. Tout en fixant les objectifs, le manager doit expliquer également à ses équipes le calendrier de réalisation de chaque objectif. Un bon manager doit savoir comment gérer son équipe, mais il doit également pouvoir faire en sorte que son équipe persévère en leur offrant de bons conseils ou encore de la motivation. Pour qu'une équipe soit performante, elle doit être réunie autour d'une vision commune. L'objectif commun permet notamment à chacun de s'investir au service de l'entreprise. Pour renforcer ce sentiment d'appartenance, le manager doit travailler la cohésion d'équipe à travers des moments de team building ou des activités de groupe par exemple. Le manager doit inspirer la confiance pour mettre sur pied une équipe efficace et optimiser la dynamique de groupe. Chaque collaborateur doit avoir confiance au chef d'équipe. Tous les membres de l'équipe doivent également se faire confiance pour pouvoir travailler ensemble. Deuxièmement, déterminer les compétences nécessaires. Pour monter une équipe, il revient au manager de sélectionner les bonnes compétences et de réunir une équipe capable d'atteindre les objectifs. Pour arriver à constituer une équipe de travail efficace, le rôle du manager consiste notamment à déterminer les compétences individuelles et collectives, mais également à prendre en considération la personnalité de chacun avec ses forces et ses faiblesses. Mettre en place une relation de confiance est essentiel pour développer la cohésion d'équipe. Elle permet entre autres d'avoir la même vision et d'optimiser la motivation de l'équipe pour atteindre ensemble les objectifs fixés. Bien que chaque membre de l'équipe soit recruté selon ses compétences, il est important d'assurer une interaction entre chacun pour pouvoir travailler efficacement en équipe. Le mode de management, la conduite du changement, l'animation de l'équipe au quotidien se veulent être efficaces et adaptés pour favoriser la performance collective. Déterminer les besoins suivant les objectifs fixés. Cette étape consiste à fixer les objectifs et à déterminer les besoins pour pouvoir sélectionner les collaborateurs et les compétences nécessaires à la réalisation des tâches. Pour cela, le manager a la responsabilité de choisir les talents qui vont composer l'équipe. Il aura également comme tâche de définir la stratégie à mettre en place tout en tenant compte des aptitudes et des compétences de chacun. La constitution d'une équipe performante requiert ainsi la capacité de repérer les talents susceptibles de travailler en équipe et de produire les résultats escomptés. Définir les rôles et les responsabilités de chacun. Chaque membre de l'équipe est sélectionné en fonction de ses compétences et de ses qualités. Chacun est indispensable à l'accomplissement des tâches définies et à l'atteinte des objectifs communs. Pour cela, le manager doit définir clairement les rôles et les missions de chaque collaborateur. Il garantit le pilotage des équipes
mais s'assure également de la coordination du groupe pour que chacun puisse s'épanouir et accomplir ses responsabilités. Troisièmement, développer l'engagement et la cohésion d'équipe pour monter une équipe. La performance des équipes repose sur sa capacité à travailler efficacement et de façon équilibrée. C'est la qualité des relations entre les membres qui garantit notamment la cohésion de l'équipe. Le manager doit également établir une évaluation individuelle et collective pour mesurer la stratégie mise en œuvre et évaluer les progrès réalisés. Mettre en œuvre des réunions journalières ou hebdomadaires permet ainsi de savoir où en est le travail et de détecter les points de blocage. Face aux objectifs fixés, il est important de développer les compétences et de renforcer la motivation des équipes. Le manager peut mettre en place des stratégies propices à la cohésion d'équipe et qui favorisent l'épanouissement des collaborateurs. Créer une équipe performante, c'est également mettre en place une organisation claire où chaque compétence est reconnue et chacun se trouve bien à sa place. C'est créer un environnement où les collaborateurs communiquent, s'écoutent et se soutiennent. Pour le manager, c'est l'occasion de promouvoir les talents et de valoriser l'humain pour que chaque collaborateur puisse s'épanouir dans son travail. Bâtir et monter une équipe, c'est surtout mettre l'accent sur l'organisation humaine. Le manager doit porter une attention particulière aux personnes qui vont l'entourer et à l'environnement de travail propice à la réussite. Il devra le manifester par la prise de décision tout en tenant compte des objectifs à atteindre, des compétences et de la personnalité de chacun. Quatrièmement, définir un objectif commun pour monter une équipe. Pour une entreprise qui souhaite se développer, il importe d'établir un objectif commun et d'avoir une vision commune. La vision commune permet notamment de parvenir aux objectifs fixés tout en améliorant la performance de l'organisation. Pour y parvenir, le manager doit prendre en considération différents paramètres tels que l'objectif final, le pilotage des équipes au quotidien, le rôle de chacun, les axes d'amélioration ou encore les valeurs du groupe. Définir un objectif commun permet également de donner du sens au travail et de contribuer à la motivation de l'équipe. En management d'équipe, c'est un paramètre qui garantit l'engagement des collaborateurs. Le manager doit ainsi être clair et précis dès le début pour que chacun puisse s'approprier son rôle et ses responsabilités au sein de l'équipe. En effet, pour mettre sur pied une équipe performante, il est important d'avoir des personnalités compatibles au sein de l'entreprise. Le manager doit ainsi pouvoir regrouper une équipe de personnes qui peuvent travailler en harmonie et s'attacher aux objectifs communs. Une équipe s'avère efficace et est faite pour durer lorsque ses membres se font confiance. Instaurer une relation de confiance permet à chacun de mener à bien leur rôle. Construire une équipe, c'est avoir confiance en ses collaborateurs, mais également en son manager. Le manager peut avoir confiance que tout sera fait suivant les objectifs fixés. Cependant, les membres de l'équipe doivent également avoir la certitude d'avoir la reconnaissance de leur chef d'équipe. Ainsi, il revient au manager de donner de la reconnaissance professionnelle à ses équipes, en plus du soutien organisationnel. Cinquièmement, mettre en place une bonne communication avec les équipes. En management d'équipe, la communication est un point à ne pas négliger. En plus d'être à la base de toutes les stratégies, elle constitue un gage d'efficacité et de performance. Au sein d'une équipe, la communication doit se faire à double sens, du manager vers les membres de son équipe et des membres de l'équipe vers leur manager. En effet, le manager doit communiquer efficacement en donnant des directives claires et précises, en établissant des feedbacks réguliers, en donnant du sens ou encore en engageant ses collaborateurs. Les membres de l'équipe doivent également pouvoir à leur tour s'exprimer librement en donnant leurs idées, leurs impressions et leurs solutions face à certains problèmes. Une équipe peut notamment fonctionner efficacement grâce à une communication fluide et un mode de management adapté. En plus de définir précisément les rôles et les responsabilités de chacun, le manager peut également faire participer les membres de son équipe à la prise de décision suivant les situations. Ce style de management renforce notamment les liens et permet de mettre sur pied un climat de confiance.